Jésus est le Christ. Donc nous sommes toujours en train de voir les aspects de Christ dans la loi. Ok? Parce que la Bible nous dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. Vous voyez? Et Jésus vient réitérer dans Jean chapitre 5 au verset 39, il dit vous sondez les Écritures pensant trouver en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc on comprend que les écrits, vous voyez, les Écritures, quand on parle des Écritures, on parle de la loi, des psaumes, des prophètes. Vous voyez, les Écritures, ou bien le rouleau du livre, on parle toujours de la loi. Vous voyez, il y a différents termes qui étaient employés. Le rouleau du livre, vous voyez, les écrits, vous voyez, et on parle aussi de la loi. Ou quand on parle de Moïse, vous voyez, quand on parle de Moïse, on parle aussi de ceux qui étaient écrits par les prophètes. Parce que les prophètes, quand ils prophétisaient par rapport au livre que Moïse avait posé. C'est-à-dire tout ce qu'ils faisaient les prophètes, ils les faisaient par rapport aux 5 livres. Ils ne pouvaient pas prophétiser autrement. Parce que s'ils prophétisaient autrement, on allait les appeler des faux prophètes. Vous voyez? C'est-à-dire un prophète ne pouvait pas venir, par exemple, je ne sais pas, à cette époque-là, peut-être, il n'y avait pas le bas Congo, mais un prophète ne pouvait pas venir de là-bas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu choisissait les prophètes au milieu du peuple. Vous voyez? Parmi les 12 tribus. Ok? C'était parmi les 12 tribus que Dieu choisissait des prophètes. De la même manière, aujourd'hui, c'est parmi l'église de Dieu que Dieu va disposer aussi des prophètes. Quand on parle des prophètes, un pasteur, c'est aussi quelqu'un qui prophétise. Un apôtre, c'est aussi quelqu'un qui peut prophétiser. Un frère qui a aussi le don de prophétiser, il peut aussi prophétiser. Vous voyez? Donc, mais il y a une différence entre le prophète du ministère, parce que lui, il enseigne par rapport à toutes les prophéties de la Bible, et quelqu'un qui a le don de prophétie. C'est différent. Ok? Donc, ici, nous sommes toujours, comme je dis, en train de voir les aspects de Christ dans la loi. Ok? De Christ dans la loi. Donc, allons prendre quelques écritures. Aujourd'hui, je voulais toucher une écriture, Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie 17. Je prends Jérémie 17, je prends le verset 9. 10. Ouais, Jérémie 17, verset 10. L'Écriture dit: moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Ok? Je répète, Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel. Donc ici, c'est l'Éternel qui parle. C'est-à-dire, il parle par la bouche de Jérémie. Ok? Voilà pourquoi je vous dis que les prophètes, lorsqu'ils prophétisaient par rapport à Christ, à ce qui devait arriver. Ok? Donc, c'est très important de comprendre ça. Maintenant, nous voyons cette écriture s'accomplir dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, le verset 23. Nous allons voir un peu ça. Apocalypse 2, verset 23. Parce que l'écriture dit, dans Apocalypse, chapitre 2, la même écriture est reprise. Apocalypse 2, je prends le verset 23. Je frapperai de mort... Bon, je vais prendre le verset... il parle de Jézabel. Hein. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Vous voyez? Oui, toutes les églises sauront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Vous voyez, ici, on parle des lettres aux 7 églises. Et quand on parle des lettres aux 7 églises, on voit au chapitre 1,
le verset 17, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Vous voyez, je tombais comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu et ce qui va se produire ensuite. Vous voyez, donc ici, il s'agit d'une représentation de Jésus, parce que quand on voit au-dessus, il nous dit quoi? Il nous dit au chapitre 1, toujours le verset 5, il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc on voit bien que celui qui sonde les reins et les cœurs, ici, ce n'est autre que Jésus-Christ. Vous voyez? Je veux prendre encore une autre écriture dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5, qui va nous aider aussi par rapport au fait qu'il est celui qui rend aux hommes chacun selon ses agissements. 1 Corinthiens 4 verset 5. 1 Corinthiens 4, le verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez rien de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Vous voyez, je vais prendre encore une autre écriture dans le livre de Romains qui va nous aider dans le même sens. Dans le même sens, Romains chapitre 14. Romains 14. Voilà, Romains 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous-mêmes rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous voyez? Donc ici, on voit la même écriture qui est écrite dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 10, s'accomplir encore dans la nouvelle alliance. Vous voyez? Donc ici, ce sont simplement des choses qui nous montrent que réellement, le Christ qui était annoncé dans la loi, vous voyez, c'est réellement Jésus. Prenons encore une autre écriture. Je prends toutes ces écritures-là juste pour prouver que le Christ que nous servons, c'est lui le véritable Dieu. Le Christ Jésus, bien sûr. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Allons un peu dans le livre de Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe, je prends chapitre 43. 43. 43, verset 25. C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Prenons cette écriture, laissons un doigt ici. Allons dans le livre de... C'est pour ça qu'il faut comprendre que quand Dieu efface tes péchés, il ne se souvient plus de tes péchés. Dieu n'est pas un homme. Parce que l'homme n'a pas la capacité de ne plus se souvenir. Mais Jésus, lui, l'homme, même s'il pardonne, vous voyez, il n'oublie pas. Ok? Mais Dieu, lui, quand il pardonne, il efface et il oublie. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme, lui, quand il efface, il peut te rappeler certains péchés. Mais Dieu, lui, quand il efface, il oublie. Vous voyez? La Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, et il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Je prends cette écriture-là. Ça va nous aider. Colossiens, je prends l'écriture rapidement.
Colossiens chapitre 2. Prenons le verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Vous voyez? Nos offenses nous condamnaient. Nos offenses faisaient que nous étions morts. Ok? Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, vous voyez, il a effacé l'acte rédigé contre nous. Vous voyez, l'acte rédigé contre nous. Quel acte qui a été rédigé contre toi? Je vous dis toujours que quand tu es venu au monde, tu étais sous l'âge du péché et de la mort. C'est-à-dire qu'il nous a délivré, un, du péché adamique, et de deux, des péchés comme des actes qu'on pose. L'impudicité, le vol, le mensonge, la haine, la jalousie, l'orgueil, toutes ces choses-là, c'est des choses dont il nous a délivrés. Et c'est des choses dont il a effacé. Quand tu as cru en lui, quand tu as accepté sa parole, alors d'office maintenant, Dieu maintenant efface tes crimes. Dieu maintenant efface tes crimes. Voilà pourquoi il s'est livré en offrant de culpabilité. Pour que toi aujourd'hui, tu ne peux plus culpabiliser. Pour quelque chose que tu avais fait. Peut-être que tu as avorté. Peut-être que tu as tué dans le passé. Peut-être que tu as fait telle ou telle chose. Tu ne peux plus culpabiliser parce que maintenant, quand tu as accepté Jésus, Jésus a effacé tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix ne vient pas te rappeler tout le temps les choses que tu avais fait. Non. Quand tu vois ces choses-là venir, par exemple, tu as commis une faute. Quand tu demandes pardon, Dieu pardonne. C'est ça que la Bible nous dit. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste juge. Vous voyez? Il est lui-même victime expiatoire. C'est-à-dire, c'est lui qui est la victime qui ôte le péché. Il s'est livré pour toi en sacrifice de culpabilité pour que toi, aujourd'hui, même si la culpabilité vient, que tu saches que cette culpabilité-là ne vient pas de Dieu, mais elle vient du diable. Parce que toi, tu dois avoir l'assurance que quand tu confesses ton péché à Dieu, Dieu pardonne. Quand tu es sincère dans ta confession, Dieu pardonne. Vous voyez? Parce que Dieu n'est pas un homme. Vous voyez? Dieu n'est pas un homme. L'homme peut garder une rancune. L'homme peut garder de quelque chose. Mais Dieu, quand il pardonne, il pardonne. Vous comprenez? C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, si même par exemple, un méchant se repent, quelqu'un qui a peut-être tué même 100 personnes, s'il se repent, Dieu lui pardonne. Mais à la manière des hommes, un homme qui va voir ça, il va dire, ah, lui, celui-là, il a fait ça, il a fait les viols, il a tué, il a fait ci, il a fait ça, il a braqué des banques. Comment Dieu peut lui pardonner? Vous voyez, l'homme condamne, mais Dieu justifie. Vous comprenez? C'est ça que la Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 3. Si le méchant se détourne de son injustice, tous les actes d'injustice qu'il aura posés ne lui seront pas imputés. Vous voyez? Parce qu'il s'est détourné de son injustice. Mais si le juste se détourne de sa justice, tous les actes aussi de justice qu'il aura posés ne lui seront pas comptés. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne regarde pas à la manière des hommes. Si même le plus grand criminel du monde aujourd'hui se repent, Dieu efface ses péchés. Parce que Dieu attend que tu reconnaisses qu'il est Dieu. Vous voyez? Qu'il est l'être suprême. Ok? Dieu attend que tu reconnaisses. C'est ça que Dieu veut. Et ici, c'est ce qu'on voit en Jésus. C'est-à-dire, on voit s'accomplir cette écriture-là. Que c'est lui qui efface les crimes. Ouais, c'est lui qui efface les crimes. Pas quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà pourquoi il dit, c'est pour l'amour de moi que j'efface tes crimes. C'est pas parce que toi, tu auras fait une œuvre quelconque. Non. C'est à cause de lui. C'est à cause de son amour. Parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Vous voyez? Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Janice, viens prendre ça. Ouais, c'est lui qui nous a aimés en premier. Vous comprenez? Donc, voilà un peu par rapport à cette écriture. Je vais prendre une autre écriture. Et peut-être une autre écriture qui m'est venue à l'esprit. Ça va nous aider. Colossiens? Non, Colossiens, j'ai pris l'écriture. Oui. Oui. Non, la Bible nous dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Ouais. Ah, d'accord, excuse-moi. D'accord, excuse-moi. Bon, je vais finir l'écriture, excusez-moi. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte contre nous
et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a fait quoi? Il l'a supprimé. Vous voyez? C'est-à-dire que tu as péché, tu as volé, tu as tué, tu as fait toutes ces choses. Je n'encourage pas quelqu'un à faire ça aujourd'hui dans le Seigneur, parce que souvenez-vous, quand on a partagé dans Adam où es-tu, quand Dieu vient, c'est-à-dire tu as maintenant la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu étais nu, maintenant tu as la connaissance du bien et du mal. Quand Jésus vient t'éclairer, tu as la connaissance du bien et du mal. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas justifier ou prétexter le fait que tu as fait le mal. Non, parce que là, tu ne souffres pas selon la volonté de Dieu, mais tu souffriras injustement, selon tes désirs. Or, quand tu souffres comme ça, tu ne souffres pas selon Dieu. Or, là, ce que Jésus dit, il a supprimé. Comment? En le clouant à la croix. Tes péchés ont été cloués à la croix. C'est ça la grâce. Vous voyez? C'est ça la grâce. Et la Bible nous dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ça, c'est à la croix. À la croix, il y a toutes ces choses-là qui ont été faites. Ça veut dire que le pouvoir que le diable avait, parce que je vous avais dit hier ou avant-hier que celui qui détenait les clés de la mort, vous voyez, et du séjour des morts, c'était le diable. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, on peut voir que quand Saul, il cherche à invoquer Samuel vient. Mais aujourd'hui, ces choses-là ne peuvent pas se faire. Et en Israël, ces choses-là ne se faisaient pas. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas aller invoquer les morts. Même au temps d'Israël, on ne pouvait pas le faire. Mais Saül, Dieu l'avait déjà rejeté. Vous comprenez? Donc, ici, on comprend que cette écriture s'accomplit en Christ. C'est lui qui efface nos crimes. Personne d'autre. Vous voyez? Parce que quand tu es racheté, tu es alors justifié. Quand tu es racheté, tu n'es plus esclave. Vous voyez? Parce que autrefois tu étais esclave, mais maintenant aujourd'hui tu es libre. Parce que toi, tu n'es pas... Je vais prendre encore une autre écriture qui va beaucoup nous aider. Je vais prendre cette écriture, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Toi, tu es fils de la femme libre et non plus de la femme esclave. Je vais prendre cette écriture-là dans la loi et je vais la toucher aussi sous la grâce. Je crois que dans la loi, c'est... Sous la grâce, je crois que c'est Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Voilà. Ésaïe 54, je prends le verset 1. La Bible nous dit, triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté. Éclate en cri de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Vous voyez? Ici, qui étaient les fils de la délaissée? Les fils de la délaissée, c'était la descendance d'Agar. Parce que Abraham avait deux postérités. Il avait celle avec qui il s'était marié, c'est-à-dire Sarah, mais celle de la descendance de l'esclave, c'est Agar. Or, la Bible accomplit cette prophétie aussi en Christ. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne sommes plus femmes de l'esclave. Non, nous sommes issus de la femme qui est mariée. La femme qui était mariée, c'était Sarah. La femme esclave, c'était Agar. Parce que Agar, c'était l'esclave de Sarah. Vous voyez? Mais Abraham, comment est-ce qu'il a eu un enfant avec Agar? C'est parce que Sarai, se voyant déjà d'un âge avancé, elle a dit, va avec ma servante. Vous voyez? Va avec ma servante. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu que Abraham puisse aller avec la servante. Et la Bible nous dit dans le livre de Malachie, un seul a cherché, parce que la Bible nous dit, Dieu est la répudiation. Dieu est la répudiation. Un seul a cherché ça. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une descendance. Je prends cette écriture et on va aller dans Galates et je pense qu'on va s'arrêter là après. Je prends cette écriture dans le livre de Malachie, je crois, si je ne me trompe pas. Ici, je prends simplement des écritures qui s'accomplissent en Christ. Hein. Ça va vraiment nous aider. Voilà. Je prends Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Je prends le verset 14. Et vous dites, pourquoi
Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car haïssable est la répudiation, dit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, ainsi que celui qui couvre de violence son vêtement. Donc ici, il fait allusion à Abraham. Pourquoi? Abraham, lui, a cherché une descendance, pas pour aller répudier sa femme, non. C'est parce qu'il se voyait d'un âge avancé et qu'il disait à l'Éternel, je n'ai pas d'enfant. Mais Dieu lui a dit que je te donnerai un enfant. Mais malgré ça, c'est-à-dire quand il est parti voir Sarah, Sarah elle lui a dit, comme je ne peux pas enfanter, prends ma femme, prends mon esclave. Or, son esclave, c'était qui? C'était Agar. Or, Agar, ça explique une réalité. La réalité, ça explique deux réalités. C'est-à-dire la femme esclave, qui sont toutes les personnes de l'Arabie. Quand on voit dans le livre de Galates, chapitre 4, quand on voit Galates, chapitre 4, Galates, chapitre 4, je prends ça et je vais m'arrêter là. Galates, chapitre 4, on nous parle de deux descendances. La descendance de la femme libre, c'est l'Église. Toi et moi, nous sommes issus du fils de la promesse. C'est-à-dire, nous sommes la descendance d'Isaac. Vous voyez? La descendance d'Isaac. Galates, chapitre 4, je prends le verset 21. Galates 4, verset 21. Assieds-toi. Galates 4, verset 21. Il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Vous voyez? Un de la femme esclave. L'esclave ici, c'est Agar. La femme libre ici, c'est Sarah. Or, ça explique quoi? Ça explique l'Église. L'Église qui est libre. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne sommes plus esclaves comme nous ne l'étions pas dans le passé. Mais ceux qui sont esclaves, c'est ceux qui sont sous l'emprise de la chair. Est-ce que vous comprenez? Et quand toi tu rentres en Christ, tu es maintenant issu de la femme libre. Tu n'es plus esclave. Voilà pourquoi un esclave, on ne peut plus c'est-à-dire que celui qui est libre, on ne peut plus l'accuser. Parce qu'il a été acquitté. Il est libre. Vous voyez? Maintenant, il nous dit quoi? Car il est écrit, Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair. Vous voyez? Qui a été engendré selon la chair? C'est qui? C'est Ismaël. Parce que Ismaël, il a été engendré selon la volonté de la femme. C'est-à-dire Sarah, elle a vu qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit, je prends ma servante parce que moi je ne peux pas concevoir. Or, la promesse disait quoi? La promesse disait que tu auras une descendance. Je te donnerai une descendance. Mais que ce soit Abraham, que ce soit Sarah, ils n'ont pas cru. Voilà pourquoi le fait qu'ils n'aient pas cru à cette promesse, il est parti prendre. En fait, c'était la volonté de la chair. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, je continue et je vais m'arrêter là, comme j'ai dit. Et il dit, mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Vous voyez? La femme libre ici, c'est Sarah. Maintenant, il explique. Il dit, il y a là une allégorie. Vous voyez? Il y a là une allégorie. Ok? Car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage. C'est qui? C'est Agar. Vous voyez? Le mont Sinaï enfante pour l'esclavage. C'est qui? C'est Agar. C'est-à-dire tous ceux même qui sont encore dans la loi de Moïse, tous ceux qui sont encore dans les religions, dans les choses comme ça, ils sont en fait considérés comme encore esclaves. Vous voyez? Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Ici, il parle de la Jérusalem actuelle. C'est-à-dire, Jérusalem aujourd'hui, ils n'ont pas Dieu. Jérusalem aujourd'hui, n'ont pas Dieu. Voilà pourquoi les gens qui vont à Jérusalem prendre des talits, des kippas, ils sont dans l'erreur. Oh, de l'eau, mais ils sont dans l'erreur. Ça n'existe pas, toutes ces choses. Vous voyez? Oh, des kippas, du sel, ça n'existe pas. Vous comprenez? Ils sont dans l'erreur. Parce que Dieu aujourd'hui s'est tourné vers les nations.
Ok? Or, tous ceux qui sont encore dans ces systèmes-là sont dans l'erreur. Parce que Dieu aujourd'hui, pour connaître Dieu, il faut avoir Christ. Il faut accepter Christ. Ouais. Et maintenant, il dit quoi? Il dit, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Qui sont les enfants de la délaissée? C'est l'Arabie. Quand on voit par exemple Ismaël, on voit les Mahomet, c'est la descendance des Mahomet. Voilà pourquoi tu vas voir que en islam, il y a beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que la prophétie déjà disait que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celle qui a son mari. Amen. Voilà pourquoi nous, on ne cherche pas la foule. On cherche les frères. Amen. On cherche les sœurs. Amen. Parce que la Bible dit déjà que ils seront plus nombreux. C'est la Bible qui a déjà. La Bible a déjà prophétisé ces choses-là. Vous voyez? Que les enfants de la délaissée, de la femme délaissée, seront plus nombreux que celle qui a le mari. Qui a le mari? C'est nous, c'est l'Église. Parce que nous avons l'époux. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, ça dit ton mari et ton époux, l'Éternel des armées. Notre époux aujourd'hui, c'est Christ. Nous qui avons la vérité, c'est vrai, on ne sera pas beaucoup. Mais néanmoins, tu peux ne pas être beaucoup, mais tant que tu as la vérité, tu as la paix. Je vous dis toujours, vous pouvez être à 2 dans la vérité. Vous pouvez être à 1000 dans le mensonge. Le problème, ce n'est pas la quantité. Le problème, c'est le culte que vous rendez à Dieu. Si le culte que vous rendez à Dieu est agréable, Dieu est avec vous. Même si vous êtes 2. Preuve, j'ai une écriture. Lorsque Élisée, il était avec son serviteur, ils n'étaient que 2, hein, mais il y avait une foule. La foule n'avait pas Dieu. Mais ceux qui avaient Dieu, c'était les 2. Vous comprenez? Donc ici, croyez-moi, cette écriture déclare par rapport à l'Église et par rapport à la descendance de la femme qui n'a pas le mari. Ça, c'est une écriture que nous avons vue dans l'ombre et que nous voyons aussi s'accomplir dans la nouvelle alliance. Vous voyez? Donc nous aujourd'hui, nous sommes la femme libre parce que nous avons le mari. Parce que nous sommes comme Isaac. La Bible nous dit quoi? Je finis là. Il dit, verset 28, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous voyez? Parce que Isaac, lui, n'a pas été engendré selon la chair. Non! Isaac, c'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Dieu a dit, l'année prochaine, je reviendrai, Sarah aura un fils. Mais Ismaël, lui, il a été engendré selon la chair. Il n'a pas été engendré selon Dieu, selon la promesse. Non, il a été engendré selon la chair. Vous voyez? Il dit, mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui avait été selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Vous voyez? C'est pour ça que toi, aujourd'hui, tu es persécuté. Pourquoi? Parce que toi, tu es descendant de la femme libre. Comme Isaac, il était persécuté aussi par Ismaël, toi aussi, tu seras persécuté. Pourquoi? Ismaël, c'est la chair. Vous voyez? La femme libre, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ceux qui marchent selon l'esprit seront toujours persécutés par ceux qui marchent selon la chair. C'est tout à fait normal. Vous voyez? C'est une prophétie. Cette prophétie doit s'accomplir en Christ et aussi dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient encore en Moïse, comme ils étaient descendants de la femme esclave, quand ils voyaient Christ, ils le persécutaient. Pourquoi? Parce que Christ, c'était la promesse que les prophètes avaient déclarée, mais eux, c'était la chair. Vous comprenez? Voilà pourquoi toi et moi, aujourd'hui qui avons cru en Christ, nous allons être persécutés pour le nom de Jésus parce que nous sommes fils de la femme libre. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.